you try to enjoy. Make we dance like Hello guys, welcome back to my channel. Yo Mola, comment tu vas? C'est encore moi Tago, tu connais. Aujourd'hui je te dis tout, je t'explique tout. Pourquoi? Comment? Why? Pourquoi? Comment? Pourquoi je ne porte pas de maquillage quand je sors? Je vais t'expliquer tout aujourd'hui. Tu auras un truc en plus. Je vais me maquiller pendant que je serai en train de t'expliquer, tu vois. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Ça prendra quelques bonnes petites minutes. Je vais t'expliquer un peu quelques petites astuces. Comment je fais pour me maquiller. Un maquillage simple comme ça. N'hésite plus de t'abonner sur mes multiples chaînes. Instagram et YouTube. Je suis aussi sur Snapchat et sur TikTok. Mais je ne poste pas beaucoup sur ces chaînes-là. So, guys, va t'abonner sur ma chaîne Instagram où je poste tous les jours. Je fais des réels tous les jours. Surtout des réels de maquillage ou de lifestyle. J'ai déjà fait mes sourcils. Je vais juste les renforcer. Ce que je fais là, je suis en train de matifier parce que j'ai transpiré un tout petit peu. Je matifie pour que mon crayon puisse passer normalement. Les gens sont tout le temps en train de me demander, mais toi tu es quand même bizarre, hein, Sadia. Tu peux pas être en train de sublimer les femmes tous les jours à chaque fois. Mais toi-même, on te voit pas te maquiller. Je dis, mais est-ce que c'est tout le monde qui a envie de se maquiller? Moi déjà de base, je ne supporte pas le fond de teint. Ça m'irrite, ça me stresse. Donc vraiment dire à quelqu'un que je vais me maquiller pour sortir avec ça, c'est me mentir à moi-même. Déjà j'ai un problème, il faut savoir que moi je déteste être stressée sur tout ce que je porte, que ce soit bijoux, maquillage, tenue. Donc quand j'ai chaud et que je sens qu'il faille que je commence à porter du maquillage, c'est lourd. Franchement, j'ai envie de me prendre la tête. Donc là, je vais redéfinir mes sourcils, histoire de leur donner un peu de peps. Pour la petite histoire, j'ai commencé à me maquiller, à réellement accepter de porter du maquillage après l'âge de 25 ans. Et la première fois que je me fais épiler les sourcils, je me rappelle très bien, c'était pour le mariage d'une de mes tantes. Et comme nous étions filles de salle, son aîné nous a dit, toutes les filles de salle, je vais vous nettoyer les sourcils. J'ai dit, moi, jamais. On était deux, ma petite sœur et moi, ma petite cousine et moi. On a dit, jamais de la vie, on ne touche pas nos sourcils. Maintenant, on nous a tellement critiqué que, vas-y, on s'est laissé faire. On s'est dit, why not? C'est ce jour-là que j'ai commencé que je me suis laissé couper les sourcils. Mais sinon, moi, de base, franchement, c'est quelque chose qui me disait rien. Et pour ceux qui me connaissent dans le passé depuis longtemps, moi, j'ai grandi comme un garçon. Quand je dis comme un garçon, c'est que j'étais un garçon manqué. Jusqu'à présent. Au point où même mon caractère, il est forgé un peu comme celui d'un mec. Et puis, j'aime bien cet effet naturel, toujours rester soi-même. Je ne dis pas que les go qui se maquillent ne sont pas elles-mêmes. Parce que, écoute, je suis quand même maquilleuse. Faut pas que je raconte n'importe quoi. Ça sublime, ça te redonne une certaine assurance de toi. Pour certaines. Donc, j'étais chez moi. À l'époque, je vivais encore dans une chambre moderne. Et je me suis dit, je vais un peu me maquiller. Juste pour voir ce que ça fait, ce à quoi je vais ressembler, tu vois. Donc, je suis allée au marché. Je me rappelle très bien. Je suis allée au marché et j'ai acheté juste le basic, juste le minimum, le strict nécessaire de ce dont j'aurais eu besoin pour tracer les sourcils, faire le teint. Et je vous rassure que, vu que je ne connaissais pas encore la qualité des produits, le type de produit que j'étais censée prendre, j'ai pris n'importe quoi, je m'en foutais. Tout ce que je voulais, c'était juste apprendre à me maquiller et à tracer des sourcils. Et je ne sais pas si vous avez vu mes anciennes photos, j'avais des sourcils qui arrivaient jusque-là. J'avais des sourcils qui me prenaient pratiquement tout le visage. C'était quelque chose de ouf quand même. Mais les gens appréciaient parce que c'était bien dessiné. Et c'était à l'époque, tu vois, on n'avait pas encore la définition même du bon traçage.
Donc, on faisait n'importe quoi. Et donc, j'ai commencé à me maquiller. Et je me maquillais, je commençais, ça devenait comme une addiction. Je me maquillais un peu tous les jours, un peu tous les jours. Je faisais un maquillage tous les jours. Juste pour voir mon évolution à chaque fois. Et à chaque fois, je prenais la main, à chaque fois, je prenais la main. Donc, j'ai su faire mes sourcils, j'ai su faire mon teint. La seule chose que je n'ai pas su faire comme il fallait, c'était les yeux. C'est-à-dire que faire des cut crease, faire un bon smoky eyes, bien ressortir les yeux comme ça. Ça, j'arrivais pas à le faire. Enfin, c'était pas impeccable, tu vois. C'était pas vraiment impeccable. Et j'avais jamais maquillé quelqu'un, genre, pour une sortie. J'avais jamais pris ce risque. Je me contentais juste de me maquiller moi. Et donc, je suis sur Instagram, comme à chaque fois. Je regardais la page d'une dame, Baïs Privé, à qui je fais un coucou aujourd'hui. Pour celles qui ont besoin, ce n'est pas une publicité, hein, mais je vous dis parce que cette femme, elle est d'une douceur incroyable. C'est une Africaine. Elle est tellement belle et elle a un caractère. Je me rappelle à ses débuts, je me rappelle quand elle recommençait à prendre confiance en elle, c'était vraiment pas évident, surtout après son accouchement et tout. Mais grâce au maquillage, elle a réussi à se retrouver et aujourd'hui, elle coach des milliers de femmes. Je vous assure, elle s'appelle Baïs Privé. Baïs Paris, pardon. Coucou Baïs, je te fais plein de bisous. Ça date vraiment. À chaque fois, j'ai même Snapchat m'envoie des souvenirs de nous deux en train de collaborer. C'est elle qui m'a interpellée sur Instagram et elle m'a dit, ouais, j'aime bien comment tu te maquilles, mais tu sais pas encore faire tes yeux. Si ça te dit, je peux te donner un coup de main. Et c'est comme ça qu'elle et moi, on a commencé à bosser. Là, je vais faire un maquillage vraiment simple. Very, 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 very simple. Un maquillage de jour, comme j'aime bien le faire, pour juste rester à la maison et faire des photos, de jolies et belles photos comme ça. Donc là, je suis en train de matifier mon arcade sourcilière. C'est ça l'arcade sourcilière ici. Et c'est comme ça que Baïs et moi, on a commencé à travailler tous les jours, un peu tous les jours. Elle me montrait comment faire ci, comment faire ça. Je travaille... Ça, alors, voici les premières palettes de ma vie que j'ai eues. Et ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est trop, ça me fait un truc dans le cœur comme ça. Donc, Baïs, elle a commencé à me montrer comment faire les yeux. Elle me précisait qu'à chaque fois que tu poses ton fard, tu le poses d'abord avant de le flotter. Tu vois, tu ne poses pas directement, tu flottes. Tu poses d'abord avant de flotter. Et toujours utiliser un pinceau fluffy comme celui-ci. C'est idéal pour bien estomper. Et plus tu estompes, le secret d'un maquillage, comme elle le disait si bien, plus tu estompes, plus tu élimines les traits de démarcation, plus ton maquillage il est parfait. Même si tu n'es pas un professionnel et que tu arrives vraiment à éliminer les points, les zones de démarcation, comme ça, c'est nickel, tu vois. Ça te fait un effet light, c'est un rendu impeccable. Donc, on a commencé à travailler. Pour un début, on a commencé à travailler sur les cut crease. Le cut crease, en fait, c'est quand tu, après avoir posé ta base avec ta base à paupières, tu viens creuser avec ton concealer pour donner un effet coupé. C'est-à-dire tu divises ta paupière mobile en deux. On a commencé avec les cut crease. Après les cut crease. Et ça allait tellement vite. Parce que ça me passionnait, tu vois. Ça me passionnait de ouf. Et j'avais tout le temps mes frères qui me disaient, oui, mais ça, tu peux faire de ça un business. Tu peux faire de ça ainsi. Et moi, jamais je veux dire, ça ne m'intéressait pas. Je me disais toujours, je vais perdre patience. Je vais perdre patience. Je ne sais pas jusqu'ici si tu arrives à voir, si tu commences à voir le rendu, comment ça donne. Moi, j'aime bien. Ça commence à ressembler à something. Quand j'ai fini avec mon concealer, tu as vu, j'ai éparpillé mon concealer. J'ai travaillé toute cette partie. Toute cette partie. Et je suis descendue jusqu'à un niveau. Tu as eu l'impression que ça a déjà créé ma zone T. C'est ça la zone T. Donc, du front, du nez, de là, là, là. Et ça, c'est la zone sombre de ton visage.
quand tu veux faire un contouring et faire... Baïs, elle m'a super grave aidé. Après les cut crease, on est passé au smokey eye. Je crois que c'est la leçon qui m'a le plus intéressée. Parce que j'aime beaucoup cet effet de smokey. Smokey eye, c'est un fond épais de couleur, tu vois. Une couleur soit sombre, enfin une seule couleur, mais remplie comme ça sur toute ta paupière. C'est très intéressant, c'est très sexy, c'est un rendu, surtout quand la personne sait le faire. Je me retrouve pas si je me maquille pour sortir, je serais pas à l'aise du tout. En fait, j'aurais l'impression de ressembler à une autre personne. Même quand j'ai fait mon acné, tu vois, là j'ai posé un autre fard, un fard un peu plus rosé. J'ai fini de poser ça comme ça pour faire un élan de cut crease. Donc, je viens reprendre mon pinceau flotteur du départ pour éliminer les zones de démarcation. Je viens bien flotter comme ça pour bien mélanger les deux matières ensemble. Et je vous rappelle, à l'époque, elle avait tellement envie de m'aider, tellement envie de se retrouver elle-même que j'ai même pas payé un radis. J'ai pas payé un radis. Baïs ne m'a pas fait payer. Donc, elle m'a donné les cours qu'elle pouvait, le traçage du liner. Enfin, tout était là en fait. J'avais tout pour bien apprendre, pour bien assimiler. Et je me rappelle à l'époque, je pense qu'elle était maquilleuse professionnelle chez Sephora en Angleterre. Si je ne m'abuse. C'est une africaine. Une belle africaine. Au crâne rasé, sans cheveux. Belle comme ça. Tu vois, le genre de belle femme là. Donc là, c'est ça le cut crease. Mais sauf que là, je ne veux pas faire un cut crease précis, tu vois. Je veux juste rajouter un peu plus de concealer ici pour créer une bonne matière visible. Sans trop forcer. Je m'adresse à ces dames-là qui n'ont pas l'habitude de porter du maquillage, mais qui aiment bien se maquiller pour sortir. Moi, personnellement, quand moi je veux sortir, je m'arrange à tracer mes sourcils. Je trace mes sourcils, je tire mes cils avec un bon mascara. Je les rends bien volumineux. De toutes les façons, avec les lunettes, ça ne se verra pas. Plus que ça, je mets mon noir et je mets mon ral, mon rouge à lèvres. Et puis, bam, je suis sortie. Même les faux cils là, ça me dépasse. Hein. J'arrive pas avec mes yeux qui me piquent comme ça à chaque fois. Normalement, un bon cut crease, il est bien prononcé, tu vois. Mais là, j'ai pas envie. C'est pas l'effet que je veux. Je veux un effet light. Un faux cut crease. Je sais qu'il y a des femmes qui se sentent plus à l'aise, plus rassurées quand elles portent du maquillage. C'est tout à leur honneur. Et puis, écoutez, on n'a même pas à vous juger, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce que tu portes du maquillage que ça veut dire que tu n'es pas naturelle, que ça veut dire que tu n'es pas une femme belle. Là, je vais utiliser un fard brillant pour venir créer de l'ambiance sur mes yeux. Donc, j'ai fini avec Baïs. Et quand j'ai fini avec Baïs, je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Et à peine je finissais avec Baïs, j'ai été sollicitée par une fille que je ne connaissais pas, qui m'a vue sur Instagram. Et elle m'a dit qu'elle va se marier, donc elle a besoin de mes services. Et moi, dans ma tête, je me disais, depuis quand Sadia, tu te fais payer pour maquiller, je sais pas. Bah écoute, ce serait peut-être pour toi l'occasion de tester tout ce que tu as appris avec Baïs. Voilà comment je vais maquiller ma première mariée. Pour la toute première fois, avant d'aller la maquiller, j'ai d'abord testé le maquillage sur moi. Pour être sûre qu'une fois sur place, je ne ferai pas n'importe quoi, tu vois. Donc, j'ai tout essayé, la pose des cils, le maquillage, le look, comment poser ci, comment gérer ça. Et j'ai cartonné les copains, j'ai cartonné Moula. C'était trop bien, ça s'est super bien passé. Elle était tellement contente du rendu que... Moi-même, j'avoue que j'étais un peu surprise de moi. J'étais à fond. Je l'ai maquillée pour la soirée et pour l'église. C'était super top. C'était une belle expérience. Pour une première, c'était vraiment top. Mais moi-même, dire que me maquiller pour sortir, je ne supporte pas. Après, il y a eu la période de mon acné. Qui se rappelle de cette période? C'était horrible.
Et les gens jusque-là me disaient, mais Mouto, c'est l'occasion là, c'est le moment de porter du maquillage. Je dis, mais wesh, moi j'ai pas envie. Je ne mettais pas le fond de teint, j'allais bosser comme ça. J'allais bosser comme ça et je peux vous rassurer que ce n'était pas du tout facile tous les jours. Affronter les regards des autres, tout le temps tu te demandes, est-ce qu'il est en train de me regarder? Est-ce que je ressemble à quoi? Est-ce que tu vois? Mais comme je ne suis pas habituée à porter du maquillage au quotidien, je ne voyais pas l'intérêt de le faire. J'étais déjà mal à l'aise d'avoir des boutons comme ça sur le visage. Tu imagines pour quelqu'un qui ne supporte pas le maquillage, rajouter encore? Non, gars. Ça n'allait pas, ça n'allait pas. Non, ça n'allait pas de moi. Alors ça, c'est un fond de teint fait au Nigeria. Il est parfait. Totale couvrance. D'un mat incroyable. Quand je maquille les go avec ça. Donc on va pas beaucoup en mettre. Hein. On va mettre juste ce qu'il faut. Est-ce que tu vois? Et pour tout vous dire, même Mr. T m'a dit un jour que mais mon cœur, pourquoi toi tu te maquilles pas? C'est pas que ça me plaît pas de te voir comme ça. Mais pourquoi tu te maquilles pas en fait? Ben parce que j'ai pas envie, parce que ça m'intéresse pas. Parce que je me sens pas à l'aise avec le maquillage en fait. Je laisse ça aux gens qui se sentent à l'aise avec ça. Et franchement les filles, je vous donne les mains. Surtout comme... Ah t'es... Comme il fait chaud en ce moment à Douala là. Hey Rabako. Moi je peux pas, je vais mourir. Je vais... Non, non, non. Wouh, je peux pas. Je ne peux pas. Une fois, deux fois, c'est mort. Je peux pas. C'est... I can't. Là, je vais faire un petit contouring. Rien de... À l'époque, je me rappelle, pour travailler cette partie-ci, je mettais du scotch. À l'époque, jusqu'à présent même, hein, quand ça me prend. Je mets du scotch comme ça. Tu es sûr que quand tu veux faire passer ton liner, il va pas... il va sortir droit, tu vois. Tu travailles toute ta zone T. Comme ça. À l'air d'eau de ma beauty que j'ai mouillé au préalable, je viens estomper tout ça. Ici, on a besoin d'un effet naturel. Je ne sais pas si tu vois comment ça a lifté comme ça là, c'est magnifique. Il est toujours bon d'avoir deux beauty blenders. Comme ça, tu es sûr que tu finis de blender avec ton concealer pâle. Tu prends ton blender pour travailler ta zone noire. Regarde où je me suis posée, juste là. Je ne suis pas descendue ici. Je suis passée ici. Je travaille bien ma zone avec ma beauty avant de la relâcher. Si tu as utilisé un fond de teint liquide trop clair, je veux dire beaucoup plus clair que ta teinte initiale, enfin que ta teinte normale, ben, ne te stresse pas. Si tu as une palette comme celle-ci, une palette à plusieurs teintes, tu prends juste la teinte la plus sombre, celle qui se rapproche le plus de ta carnation. Et c'est ça que tu vas appliquer sur ton visage. Ça va corriger les traits. Mais vraiment, tu appliques légèrement et au fur et à mesure. Tu viens te chercher un pinceau carré plat comme ça. Tu vois. Comme je disais, moi, j'arrive pas. Je n'arrive vraiment pas à utiliser du maquillage et à m'y habituer. J'arrive pas. J'arrive pas à le faire. Quelqu'un va me dire, est-ce que tu as essayé? Oui, j'ai essayé. J'ai essayé une fois. Je suis allée en boîte avec ça. Il fallait voir votre goût. J'étais là comme un singe qui n'arrêtait pas de se gratter. Je me gratte le nez. Même pour se nettoyer le visage, tu réfléchis quoi. Genre. Tu réfléchis comme ça, tu dis, hé, hey, qui m'a envoyé? Est-ce que tu vois jusqu'ici? Est-ce que tu vois comment mon teint il est glow?
comment c'est parfait. Maintenant, je viens prendre mon grand pinceau et je viens appliquer le fond de teint sur tout mon visage. Au calme. Ma carnation, bien évidemment. Et puis, bam! Tu es flawless comme ça. Franchement, c'est vraiment dommage que je ne sorte pas avec du fond de teint. C'est vraiment dommage. Maintenant, je viens terminer avec mes yeux. Je te rassure, je ne mettrai pas de faux cils. Donc, si tu attends de moi, je vais tricher un tout petit peu comme ça. Tu vois? Ah, c'est beau. Ce que moi, j'aime bien faire, c'est venir prendre ce petit rose avec lequel j'ai travaillé. Je viens le flotter comme ça pour le mélanger en bas. Et je trouve que le rendu est beau. C'est sympa. Voilà. Je trouve que le rendu est sympathique. Bien sûr, n'oublions pas Monsieur Mascara. Surtout, il ne faut pas oublier de travailler aussi les cils d'en bas. Parce que oui, ils existent. Comme j'aime bien le dire... Parce que oui, je donne des cours aussi. Il m'arrive de donner des cours de maquillage. Une bouche bien contourée comme ça, c'est parfait. Toujours se faire une base avant de poser son râle. Tu me diras à ce niveau que ouais, ça tu pouvais poser un râle nude et tout. Non, j'ai pas envie. Je pose mon râle rouge bien. Je vais mettre un râle bordeaux rouge façon là. Ok, guys. C'est juste parfait. On adore. Et donc là, on va mettre ces boucles et puis bam. Bam, Mola, ça y est, j'ai fini mon make-up look. J'espère que tu as aimé la petite story time. J'espère que tu as aimé la petite story time et j'espère que tu kiffes ce look parce que moi j'aime beaucoup. Je sais pas pour toi, mais moi j'aime beaucoup. Il est soft, il est smart, il est light, tu vois. Donc si ça te dit, tu peux le faire aussi chez toi, why not? Et tu peux même sortir avec ça, contrairement à moi. Moi je sors pas avec du maquillage. Donc tu peux comprendre que voilà, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour te dire pourquoi est-ce que je me maquille pas, comment j'ai appris à me maquiller, d'où m'est venue cette envie, ce genre de choses. Donc j'espère que j'ai pu t'éclaircir à un niveau. Et s'il vous plaît, arrêtez de me demander pourquoi est-ce que je ne me maquille pas. Avouez que je suis quand même belle sans maquillage aussi. Hein. Je suis quand même très belle sans maquillage. So guys, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et à me laisser des commentaires si tu as des questions. Comment reconnaître ton fond de teint. Comment choisir ton fond de teint. Ce genre de choses. Je te fais plein de bisous. Abonne-toi, like, partage. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Je t'embrasse.